Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qu'on me pose extrêmement souvent quand je poste une activité, une idée, un jeu, enfin peu importe. C'est la question, c'est pour quel âge? Voilà. Et donc pour moi en fait c'est une question entre guillemets que je ne comprends pas puisque pour moi il n'y a pas d'âge. Alors attention, évidemment je différencie l'apprentissage classique de la rééducation. Nous sommes évidemment dans le côté rééducatif et pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément dans le paramédical qui me suivent, évidemment je garde ici ma casquette de professionnel et donc non, en tant que professionnel pour moi il n'y a pas d'âge dans le côté rééducatif. Pourquoi? Évidemment parce que dans un apprentissage classique, bien évidemment, on va suivre le développement de l'enfant et la maturation du cerveau puisqu'il y a des activités que l'enfant ne sera pas capable de réaliser tout simplement parce que son cerveau n'est pas encore assez mature pour comprendre l'activité qui lui est demandée, pour résoudre le problème qui lui est posé, pour exécuter la tâche demandée, etc., etc. Tout simplement parce que, anatomiquement parlant, le cerveau n'est pas encore assez développé, tout simplement. Maintenant, quand on est du côté rééducatif, on part du principe qu'on a quand même des enfants qui du coup sont déjà décalés par rapport à l'âge classique et donc aux moyennes et aux normes que nous avons calculées grâce à nos tests et que du coup, forcément, puisqu'il y a déjà décalage, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas le développement classique. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur apporter des activités pour travailler tel ou tel aspect dans la rééducation, pour traiter tel ou tel symptôme et donc les aider du mieux qu'on peut à retrouver finalement le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Et donc qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va proposer évidemment des activités en lien et cette activité, il n'y a pas d'âge pour la proposer. Il y a quand même une certaine logique, mais ça va de soi. On va pas proposer des exercices de lecture à des maternelles, des exercices de découpage et pourquoi pas finalement, mais bon, on va dire à des adolescents, etc. On va vraiment cibler un minimum les activités, ça c'est sûr, puisque on peut pas proposer n'importe quoi à n'importe qui, mais je pars du principe qu'une activité peut être proposée à tout patient du moment qu'il doit travailler tel ou tel aspect dans la rééducation. Et simplement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous, on va adapter cette activité à notre patient en fonction de ses capacités, évidemment. Donc, est-ce que l'activité proposée est trop simple? À ce moment-là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour la complexifier? Avec quoi, comment, etc. Ou est-ce que, au contraire, l'activité était beaucoup trop complexe? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas encore capable de la réaliser? Et donc à ce moment-là, on va l'adapter pour la simplifier. Mais pour moi, tout support peut être proposé à tout patient à partir du moment où c'est un objectif de rééducation et évidemment, encore une fois, comme je vous disais, en fonction de ses capacités et surtout de ses besoins. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler tel aspect dans la rééducation? On n'a pas forcément besoin de tout travailler en fonction des besoins du patient. Du coup, effectivement, de son âge, si on a par exemple un jeune adulte qui a vraiment des soucis à ce niveau-là, mais qui n'en aura pas forcément besoin par rapport à ses projets de vie, etc., ça ne sert à rien, évidemment, de buter là-dessus. Mais donc voilà, pour moi, encore une fois, tout support peut être proposé à des patients, peu importe l'âge, du moment qu'on va l'adapter en fonction des besoins, des capacités, des projets de vie, etc. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais bien évidemment, vous allez aussi pouvoir proposer des supports enfants à des adultes. Tout ce qui importe évidemment, c'est de ne pas infantiliser l'adulte avec ce support. Et donc, qu'est-ce qui va faire que vous ne l'infantiliserez pas? Ça sera simplement la manière dont vous allez amener ce support et la façon dont vous allez l'adapter en fonction de votre patient. Puisqu'encore une fois, c'est quand même, je pense, la clé de notre métier, c'est l'adaptation à chacun, tout simplement. Et donc, finalement, j'ai envie aussi de reparler un petit peu de ça, puisque j'ai pas mal de fois aussi la question qui m'est posée par rapport du coup au syndrome, à certaines maladies, pathologies, etc. qui parfois peuvent faire peur, peuvent effrayer par leur nom finalement et leur étiquette qu'on pose aux patients. Pour moi, c'est la même chose qu'avec l'âge, on ne se pose pas 50 000 questions, on s'adapte aux patients et on va vraiment aller agir sur les symptômes, sur les difficultés du patient en fonction évidemment de ses besoins, encore une fois. Même si bien évidemment certaines pathologies et syndromes ont des caractéristiques propres qu'il ne faut pas oublier pour la rééducation, mais sinon voilà, peu importe le patient, s'il a un trouble articulatoire, vous allez traiter le trouble d'articulation tout simplement et en vous adaptant bien évidemment au profil du patient et à ses besoins. Encore une fois, je me répète, mais pour moi c'est tellement logique en fait qu'on rééduque par rapport à ça que voilà, je ne me tracasse ni de l'âge ni de la pathologie, sauf évidemment exception et choses très utiles et
nécessaire à la rééducation, je n'ai pas dit le contraire, attention. Et donc voilà, simplement si ça peut vous rassurer, c'est tant mieux. Et donc au niveau de l'âge, je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça me paraît tellement logique qu'on ne va pas évidemment proposer des exercices avec des phrases complexes, etc. à un CP, comme on ne va pas proposer des mots simples, quoique ça dépend évidemment le souci et les difficultés du patient, à un ado de 15-16 ans, voilà. Mais ça évidemment, je trouve que ça reste logique. Et pour le reste, il suffit simplement donc de s'adapter et de se remettre en question si l'activité a été trop simple ou trop complexe pour trouver simplement le pourquoi et pouvoir réadapter cette activité, apporter le petit plus qui manquait ou bien retirer la petite chose qui gênait ou qui bloquait l'exercice tout simplement. Mais voilà, ça me semble évidemment essentiel à garder en tête. C'est simplement qu'il faut s'adapter et ne pas se prendre la tête sur l'âge tout simplement, puisqu'encore une fois, on n'est pas dans un développement classique, on est dans le côté rééducatif où l'enfant est déjà décalé par rapport à la norme et à la moyenne. Et donc du coup, simplement, on essaye d'amener les outils et de les adapter au mieux au patient en fonction de ses besoins, de ses capacités, pour que tout simplement il puisse réussir à corriger telle ou telle difficulté, tel ou tel trouble, et que l'on puisse du coup simplement le remettre encore une fois, comme je vous disais, sur le droit chemin entre guillemets, ou en tout cas l'aider à faire face ou à compenser ses difficultés. Petite parenthèse quand même avant de clôturer cette vidéo, bien évidemment ici je ne parle pas du testing, je suis vraiment dans l'activité, dans les différentes activités que vous allez proposer pour la rééducation. Évidemment au niveau des testings c'est très important d'avoir des testings adaptés à l'âge, mais ça évidemment c'est autre chose et je n'en parlerai pas parce que clairement le testing je ne trouve pas ça très intéressant à expliquer en vidéo, donc voilà. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être détendu sur le sujet, en tout cas je l'espère. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.